Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Audit Drive. Bonjour. Je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes connectées. Je pense que nous allons pouvoir commencer. Il est déjà 35. Vas-y. Bonjour Sophie, bonjour Marc. Donc, quelques petites informations concernant justement le déroulé du webinaire. Il faut que vous sachiez que vos micros sont coupés par défaut. Alors, ce n'est absolument pas pour vous empêcher de parler, bien au contraire. C'est simplement pour favoriser un déroulé linéaire du webinaire. On veut surtout vous entendre. C'est pourquoi vous disposez d'un chat qui vous permettra d'interagir avec nous, poser des questions ou faire des remarques si vous en avez des remarques qui vous viendraient à l'esprit lors du webinaire. Sachez que je vais être accompagné de mon collègue Géraud qui sera présent dans le chat pour répondre à toutes les questions et toutes les remarques que vous pourrez avoir. Enfin, n'oubliez surtout pas de répondre au sondage que nous allons vous proposer à la fin de ce webinaire pour que nous puissions continuer de proposer un service de plus en plus qualitatif et qui répond de mieux en mieux à vos exigences. Concernant maintenant justement le déroulé du webinaire, qu'est-ce que nous allons voir? Eh bien, avant ce que vous voyez ici à l'écran, nous allons passer en revue My Company Files. Qui est My Company Files et quel est son lien avec Audit Drive? Une fois cela fait, nous rentrerons dans le vif du sujet, hein, en commençant à parler vraiment de Audit Drive, des cas concrets d'utilisation de la solution. Donc, en commençant tout d'abord par la collecte des données, à travers les formulaires. Qu'est-ce que sont ces formulaires? Comment ils fonctionnent? Comment vous pouvez les utiliser justement? Nous verrons notamment la signature électronique, le partage avec les confrères. Donc là, c'est vraiment la partie collaboration, à la fois en interne qu'en externe. Nous parlerons notamment des interconnexions avec les outils de production d'audit, avec quels outils, quelle est la nature justement de cette interconnexion. Et nous terminerons par la mise en avant des services du cabinet avant de passer aux questions et aux réponses. Comme promis, My Company Files. Alors, My Company Files, il faut savoir que c'est une entreprise qui existe depuis octobre 2011, créée pour et avec des experts comptables par notre PDG Charles-Olivier Diebold. My Company Files compte aujourd'hui plus de 800, d'ailleurs, on se rapproche de 900 cabinets clients qui vont d'1 à plus de 750 collaborateurs. Ça vous montre vraiment la panoplie différente de cabinets avec lesquels on travaille. C'est une entreprise de aujourd'hui 50 personnes pour vous accompagner sur ces plateformes et qui a créé plus de 650 applications smartphone aux couleurs et d'images des cabinets, notamment en partenariat avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, a créé Audit Drive. Avant cela, justement, My Company Files faisait fait toujours des portées clients pour experts comptables. Donc, pour ceux d'entre vous qui seraient, en plus de commissaire aux comptes, experts comptables, je vous invite à vous inscrire à un de nos nombreux webinaires côté expertise pour que vous puissiez voir et savoir en quoi consiste notre solution. Nous avons parlé des cabinets avec lesquels on travaille. Ici, vous en avez justement quelques exemples. Encore une fois, je vous ai dit, nous travaillons avec des cabinets de toute taille, des très gros comme Talent Audit ou des cabinets à taille humaine, comme par exemple le cabinet Biwiz. Chez My Company Files, nous avons fait un constat qui est que dans votre métier, vous avez énormément de points d'entrée digitaux qui ne sont pas toujours sécurisés. Nous avons bien évidemment les différentes boîtes mail, Gmail ou autres. Vous savez comment, et c'est très probablement le moyen primaire d'échange pour les commissaires aux comptes. Ensuite, nous avons toutes les différentes solutions américaines, à savoir le WeTransfer, le Dropbox, le Google Drive. Certains plus téméraires utilisent aussi des clés USB. J'ai toujours une anecdote que je ressors d'un commissaire aux comptes qui m'avait dit que son client lui a envoyé des clés USB par voie postale. Donc, une petite jungle à travers laquelle vous faites comme vous pouvez ou vous faites comme aussi vos clients vous imposent parfois pour récupérer ces données. Depuis 2018, vous savez comme moi, le RGPD impose justement
une protection des données et notamment concernant l'échange que vous allez faire avec vos clients sur tout ce qui est données à caractère sensible et surtout privé. Et c'est pourquoi justement de ce constat, nous nous sommes donné une mission de vous proposer une solution pour vous aider non seulement à répondre à cette obligation réglementaire, mais aussi tout en simplifiant votre manière de travailler. C'est de quoi est né Drive. Chez My Company Files, nous aimons bien nous donner l'image. Et oui, parce que nous enlevons les points de douleur que vous ressentez au sein de votre cabinet. Le premier étant la collecte, nous venons d'en parler. C'est, j'ai envie de dire, le nerf de la guerre dans ce contexte. Comment faire justement pour collecter tous les documents dont vous avez besoin de vos clients de façon centralisée et surtout intuitive. Il faut que ce soit facile à utiliser. Mais bien évidemment, qui dit collecte, eh bien, dit production. Et donc, cette production, vous devez en faire quelque chose, la restituer à vos clients. Donc, nous travaillons notamment sur la restitution. Comment faire justement pour restituer votre production dans un cadre équivalent à celui de la collecte. Et tout cela conformément au RGPD. Nous vous proposons donc un extranet et une application smartphone, les deux connectés aux outils métiers que vous pouvez utiliser. Donc, pour récapituler justement ce que nous venons de voir, hein, on parle d'un service spécifiquement créé pour les commissaires aux comptes, partenariat avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, avec des serveurs qui sont hébergés en France. Donc, aucune inquiétude là-dessus pour ceux qui seraient concernés justement par des serveurs dans d'autres pays. Voyons justement à quoi ressemble Audit Drive. C'est vraiment un aperçu très rapide. Nous allons rentrer dans le vif de la solution. Donc, vous verrez côté cabinet et côté client, comment vous pouvez interagir avec cette dernière. Néanmoins, ici, vous avez une petite preview, une petite vue initiale. Ici, on est côté client. Vous pouvez le remarquer par les j'ai besoin, que je vous expliquerai justement dans un deuxième temps à quoi il consiste. Et ici, vous avez justement un aperçu de ce à quoi ressemble l'application smartphone. Dans le cadre de ce webinaire, nous verrons essentiellement l'extranet, donc le côté ordinateur, pour la simple et bonne raison que, vu la nature des clients avec lesquels vous travaillez, ils vont être beaucoup plus amènes à travailler sur la côté extranet que sur le côté application de smartphone. Mais pour la partie de votre clientèle qui serait beaucoup plus nomade, vous disposez notamment de cette application smartphone avec laquelle ils peuvent quand même échanger avec vous. Donc, la collecte des données, les formulaires. Vous pouvez voir ces formulaires comme une sorte de checklist dématérialisée de documents attendus qui vont vous permettre de envoyer toute une liste de documents attendus à vos clients et surtout, ce dernier sera accompagné dans le remplissage du formulaire. Voyons voir à quoi ressemble un formulaire. Hop. Si je vais sur mon espace My Company Files, là je suis côté cabinet, je vais aller sur la page d'accueil par exemple, pour qu'on soit vraiment à 100% dans l'expérience. Donc, je suis commissaire au compte, je vais sur mon espace Audit Drive, je rentre mes identifiants et j'arrive là. Si vous allez vraiment être sur la home page, donc la page d'accueil, à gauche, vous aurez l'actualité. Au milieu, vous allez avoir les pour que vous puissiez savoir transmis pendant que vous n'étiez pas connecté. À droite, vous avez quelques statistiques d'utilisation. Bien évidemment, cette homepage, elle est personnalisable avec d'autres informations si vous le voudriez. Et juste à droite, ici, vous avez une petite nouveauté que nous avons depuis quelques mois, qui est justement votre assistant IA, qui pourra vous guider justement dans l'utilisation de la solution. Si vous avez une fonctionnalité dont vous ne vous rappelez pas exactement comment l'utiliser, vous pouvez lui poser la question et il vous guidera. Mais moi, je sais exactement ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de collecter des documents de mon client. Eh bien, vous avez deux façons de le faire. La première, c'est comme je viens de faire en allant sur mes dossiers. Donc, à travers justement cette manipulation-là, vous pourrez collecter les documents, mais d'un client en particulier. Donc, quand je vais sur mes dossiers, ça veut dire que je sais qui je vais contacter et ce que je veux de cette personne. Par exemple, hop, on va dire que je vais récupérer les documents de Victory.
Ici, je tombe sur l'arborescence et je vais aller sur mes échanges. Et donc là, je vais avoir tout le récapitulatif des formulaires que j'ai envoyés à ce client depuis qu'il est dans ma solution. Donc, ça vous évite justement d'aller dans votre boîte mail et avoir des emails un peu par-ci, par-là. Par exemple, Sophie, je ne sais pas comment vous êtes justement pour échanger des documents avec vos clients. Mais si par exemple vous passez par le mail, eh ben, vous convenez avec moi que c'est compliqué d'avoir un suivi et surtout un historique concret de tout ce qui a été envoyé. Il faut les rechercher, il faut chercher parmi les mails. Parfois, c'est des mails qui datent de 10 mois, voire plus, compliqué à retrouver. Alors qu'ici, vous avez tout dans une seule page. Et tout en bas, vous allez trouver au-dessus de formulaire fermé, formulaire disponible. En cliquant sur formulaire disponible, je vais pouvoir justement renseigner le formulaire que je veux envoyer. Donc, hop. Et en ce faisant, justement, c'est vrai que le seul prérequis de cette façon justement d'échanger, c'est de connaître au préalable justement quel est le formulaire que l'on va envoyer. Mais une fois ce prérequis rempli, il n'y a aucun besoin. Oh. Petit problème de connexion. On revient dessus. Je redescends. Voilà. Et donc, par exemple, nous, ce qu'on fait chez My Company Files, c'est qu'on aime bien numéroter nos formulaires. Ça nous permet de les retrouver assez rapidement parce que, par exemple, si je clique sur le numéro 1, eh bien, je vais avoir tous les formulaires qui contiennent le numéro 1, ou le numéro 2, ou le numéro 3. Ou sinon, vous pouvez aussi faire par mot-clé. Donc, si je mets liste, je vais recevoir tous les formulaires qui ont le mot liste inclus. Et je vais, par exemple, prendre le numéro 1. Donc, liste des éléments écrits. Hop. Si je clique sur le numéro 1, hop. Décidément, aujourd'hui, la connexion a décidé de nous mettre des petits bâtons dans les roues, mais ce n'est pas très grave. Bon, on va faire plus simple. On va aller sur envoyer un formulaire. De toute façon, la fonction est sensiblement similaire. Enfin, la procédure est quasi identique. C'est-à-dire que, hop, une fois que vous cliquez sur votre formulaire, vous arrivez justement sur petit affichage de ce dernier pour que vous puissiez voir justement toutes les questions qu'il comprend. Donc, liste des actionnaires associés, liste des administrateurs, hop, organigramme fonctionnel, organigramme gestionnaire. Enfin bref, toutes les questions, tous les éléments dont vous avez besoin. Vous pouvez bien évidemment en supprimer certains en cliquant juste ici, copier ou ajouter des questions. Et sinon, si le formulaire vous convient, vous pouvez notamment la possibilité de visualiser le formulaire en cliquant sur formulaire. Comme vous pouvez voir, et là, vous avez vraiment toute la liste. Ça vous évite de scroll. Là, vous voyez tout le monde et directement. Et en cliquant sur hop, vous allez arriver sur la programmation de l'envoi. Et en fait, là, vous sélectionnerez en cliquant sur les contacts, et vous allez retrouver tous les contacts associés sélectionnés. D'ailleurs, je peux en sélectionner plus. Là, il m'en montre que quelques-uns, mais je peux sélectionner tous les dossiers présents dans mon espace. Et ici, je vais retrouver tous les clients qui sont associés à ces dossiers. Donc, je peux tous les choisir, je peux en choisir que quelques-uns. Et ensuite, je vais cliquer sur programmer l'envoi. Et en faisant cela, nous arrivons justement sur une programmation très détaillée et très spécifique. Si c'est un envoi immédiat, vous n'avez pas à faire plus de manipulation. Vous faites envoi immédiat, envoyer, le client reçoit et vous êtes débarrassé. Sinon, si par exemple, vous vous préparez à aller en congé,
et que vous avez besoin de faire un envoi programmé, vous pouvez cliquer sur le jour exact auquel vous voulez que le client reçoive le formulaire. Autre étape, la date de première relance. La date de première relance, en fait, elle sert surtout pour rappeler au client, dans l'éventualité où il aurait oublié de remplir ou de terminer le formulaire, de procéder au nécessaire. Donc, hop. J'ai un message de Sophie qui me dit que la connexion serait très mauvaise. Euh, est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que ça s'est amélioré, Sophie? Je garde un œil sur le chat pour voir si ça coupe régulièrement. Ok, attendez alors. Je vais couper mon partage quelques instants juste pour changer de connexion et voir si ça s'améliore. Bonjour à tous, en attendant le retour de Mustapha. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager dans le chat. On prendra le temps d'y répondre avec grand plaisir. Euh, sur Audit Drive et sur les premières fonctionnalités que Mustapha vous a présentées, on va pas tarder à revenir. Alors, je suis de retour. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez mieux et est-ce que la connexion est plus stable maintenant? Alors, ok, je vois des oui, je vois des oui. Ok, continuons. Continuons, partons du principe que c'est bon. Euh, très rapidement, pour revoir très rapidement ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc, envoyer un formulaire, créer, envoyer un formulaire. Vous allez arriver sur hop, la page de gestion des formulaires avec tous les formulaires dont vous disposez. Hein. Vous sélectionnez le formulaire qui vous intéresse. Par exemple, on va reprendre le même que tout à l'heure, liste des éléments requis pour le démarrage de la mission. Ensuite, vous allez pouvoir éditer le formulaire. Donc là, vous aurez vraiment tous les différents onglets avec toutes les questions que vous pouvez d'ailleurs visualiser en cliquant sur le bouton visualiser qui va vous montrer une preview de ce formulaire. Et dès que c'est bon pour vous, vous appuyez sur le bouton envoyer. Une fois que cela est fait, vous vous retrouvez sur cette page qui contient l'entièreté des dossiers. Alors, vous allez souvent m'entendre le mot dossier, mais c'est vraiment dossier au terme informatique. Hein, je parle bien de vos mandats. Euh, présents sur votre espace Audit Drive. Vous sélectionnez tous ceux qui vous concernent, ou du moins qui concernent l'envoi, et vous faites rechercher les contacts. En fait, cela va montrer tous les contacts associés au dossier sélectionné. Et ensuite, en cliquant sur Programmer l'envoi, vous aurez la possibilité de faire un envoi immédiat ou à une date spécifique. Vous sélectionnez notamment la date de première relance et vous faites sur Envoyer pour que le client puisse recevoir le formulaire. Voilà. Et c'est là, ça c'est plus une manipulation, enfin une façon de faire recommandée pour un envoi groupé. Si vous voulez faire un envoi spécifique, vous pouvez faire la même chose en allant sur Mes dossiers, juste là. Ensuite, vous sélectionnez le dossier auquel vous voulez envoyer un formulaire et vous cliquez sur Mes échanges si vous aurez la liste entière des formulaires. Et là, vous mettez un mot-clé lié au formulaire que vous voulez envoyer, vous cliquez dessus et vous faites la même étape que je viens de vous montrer pour pouvoir envoyer le formulaire. Une fois que cela est fait, votre client, il va recevoir un email lui disant bonjour monsieur, madame, vous avez reçu un formulaire de la part de votre commissaire au compte, veuillez procéder au nécessaire. Et donc, en cliquant sur le lien dit présent dans l'email, il va aller sur une page de connexion qui lui permettra d'accéder à cette page-ci.
cette page-ci dans laquelle justement il pourra vous fournir tous les éléments dont vous avez besoin, hein. Donc là, c'est vraiment le formulaire que nous avons sélectionné tout à l'heure avec toutes les questions présentes. Comme vous pouvez voir, hein, les formulaires ils sont très personnalisables avec des dépôts de fichiers, des questions à choix multiples, à choix simples, des questions conditionnelles, des dates, des chiffres, des montants. Vraiment, tout pour que vous puissiez justement avoir les informations dont vous avez besoin. Et ensuite, il fait enregistrer s'il n'a pas eu, s'il n'avait pas toutes les informations à disposition, à portée de main, ou qu'il n'avait pas le temps de compléter entièrement, ou sinon valider. Et vous, de votre côté, vous aurez la possibilité d'avoir un suivi justement sur le formulaire, car dans mes échanges, vous pourrez voir justement où est-ce que le client en est dans le remplissage de ce dernier. Envoyer, compléter, en cours. Et donc, vraiment, vous avez la possibilité de voir ce qui se passe. Et vous pourrez même faire, je vous ai parlé tout à l'heure des relances automatiques, mais vous avez notamment des relances manuelles que vous pouvez faire vous-même dans des éventualités où, on va dire, le remplissage prendrait plus de temps que voulu. Donc, voilà vraiment comment vous pouvez utiliser Audit Drive pour échanger avec vos clients de façon beaucoup plus simplifiée. Parlons maintenant de la signature électronique. Dans le cas de la signature électronique, Audit Drive a une interconnexion qui est avec Je Signe Expert de ECMA. Pourquoi? Parce que eh bien, beaucoup d'entre vous ne sont pas simplement commissaires aux comptes, mais aussi experts comptables. Et donc, vous disposez peut-être déjà de cette solution pour proposer de la signature électronique à vos clients dans le cadre de vos missions d'expertise comptable. Et pourquoi pas le faire aussi dans le cadre de vos missions d'expertise en tant que commissaire aux comptes, donc vos missions d'audit. En effet, grâce à cette interconnexion, vous pourrez envoyer des documents assignés électroniquement à travers Audit Drive. Et une fois que les documents auront été signés, ces derniers seront rapatriés dans cette solution dans une arborescence spécifique pour que à la fois vous et vos clients puissiez les retrouver. Donc, c'est encore une fois, hein, le but ici, c'est vraiment de réduire les tâches à faible valeur ajoutée pour vous permettre de gagner du temps et ne pas en perdre sur une signature. Passons maintenant au partage avec un confrère et plus globalement avec la collaboration sur Audit Drive. Ici, vous voyez justement l'arborescence Audit Drive et comme vous pouvez voir ici, juste là, droit par défaut de contact externe. Qu'est-ce que cela veut dire et à quoi ça fait référence? Eh bien, si je vais sur le même affichage, hop, dans permission ici, je peux voir que, bon, à l'occurrence, le collaborateur, hop, à l'occurrence, ici, il y a un seul collaborateur et un contact, donc un client associé. Et juste là, vous pouvez voir aucun lecture et total. Cela fait référence vraiment aux droits et donc aux permissions que les collaborateurs et le contact ont sur cette arborescence. Et en fonction des droits que vous donnez, les personnes pourront faire telle ou telle chose. C'est assez intuitif, hein, ça va vraiment être très simple à expliquer. Les droits totaux permettent de télécharger et d'interagir avec les documents présents dans l'arborescence. Donc, c'est vraiment pour toutes les personnes qui travailleraient directement sur les dossiers. Les droits de lecture, comme le nom l'indique, ne permettent que de lire les documents présents sous l'arborescence, mais sans pouvoir y interagir. Donc, ça serait bien pour de la consultation. Et aucun droit affichera uniquement des arborescences vides. Donc, et sachez que vous pouvez le faire aussi avec des dossiers spécifiques. Donc, par exemple, si j'ai envie de faire en sorte que mon contact, donc mon client, ne puisse pas voir tous les documents présents dans l'aide de mission, l'aide d'affirmation, parce que je suis encore en train de rédiger, eh bien, je peux quand même le stocker à l'intérieur, mais le masquer pour le client. Ou pareil dans rapport ou autre chose. Et cela vaut aussi pour les collaborateurs. Et donc, vous pouvez vraiment décider qui a quel droit, dans quelle arborescence et dans quelle partie de l'arborescence. C'est vraiment très, très, très précis et très minutieux. Mais cela prend encore plus de valeur par rapport au fait que Audit Drive vous permet de envoyer des accès temporaires. Des accès temporaires, ça vous permet de créer des collaborateurs externes au cabinet. Exemple, vous avez un confrère ou une consoeur
avec lequel vous travaillez sur le même mandat, ou dont vous avez besoin d'une consultation ou sur un certain point, eh bien, vous pouvez lui envoyer en rédigeant son email, son nom, prénom, ses initiales, et surtout, très très important, date d'expiration, un email qui lui permettra de créer un mot de passe et d'avoir accès à la solution comme un membre quelconque de votre cabinet jusqu'à la date que vous aurez décidé. Et ensuite, ce dernier ou cette dernière apparaîtra parmi vos collaborateurs et vous aurez la possibilité de modifier ses permissions, donc ses droits, comme n'importe lequel de vos collaborateurs. Donc, OnDrive, vraiment, ça vous permet notamment d'améliorer ou plutôt de booster votre capacité justement à travailler avec d'autres personnes qui ne feraient pas forcément partie de votre cabinet. Voyons maintenant quelles sont les interconnexions dont vous disposez dans le cadre des outils de production d'audit. Nous en avons deux grandes interconnexions. La première avec Revisaudit et la deuxième avec Acropole. Sachez que ces deux interconnexions fonctionnent de façon sensiblement similaire, si ce n'est identique, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de faire transiter les documents collectés dans Audit Drive sur Revisaudit pour que vous puissiez travailler dessus. Même chose avec Acropole. Et une fois que vous avez terminé justement votre production, eh bien, vous aurez la possibilité de rapatrier les documents concernés dans Audit Drive, dans l'arborescence dédiée, pour que le client puisse se retrouver. Et cela en un clic, sans avoir besoin justement de télécharger des documents sur votre ordinateur pour ensuite les alimenter dans Revisaudit ou dans Acropole, produire, télécharger votre production et ensuite l'alimenter dans Revisaudit ou l'envoyer par mail si c'est votre fonctionnement actuel. Et du coup, encore une fois, hein, le but est vraiment, au-delà, bien évidemment, de la sécurité, qui est indispensable, de vous permettre de gagner le plus de temps possible pour ne pas que vous et vos collaborateurs perdent du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Et maintenant, parlons de la mise en avant des services du cabinet. En tant que commissaire aux comptes, hein, comme n'importe quelle entreprise finalement, vous proposez différents services à vos clients, autres que simplement l'audit, qui justement vous permettent de vous proposer un accompagnement beaucoup plus spécifique, beaucoup plus personnalisé et justement lier de plus de liens avec vos clients. Cependant, sachez que 3/4 des clients des entreprises ne connaissent pas ou connaissent très mal le panel de services de leurs prestataires de services. Et cela vaut aussi bien pour les cabinets de commissariat aux comptes. C'est pourquoi nous avons réfléchi aux jeux besoins. Les jeux besoins, c'est ce que vous voyez juste là et que vous avez vu à droite de l'espace client. Et en fait, c'est vraiment la possibilité pour vous de mettre en avant tous ces différents services et donc augmenter non seulement votre chiffre d'affaires, mais la valeur perçue de votre cabinet auprès de vos clients. Ces derniers, en se connectant sur l'application, ils auront toujours un œil là-dessus parce qu'ils le verront directement sur la page d'accueil et ils pourront cliquer dessus et prendre rendez-vous avec vous en fonction de leurs besoins. Donc, comme vous pouvez le voir, ça peut être concernant, je ne sais pas, un diagnostic RSE. Ça peut être concernant un diagnostic sur un risque cyber, sur du RGPD, un examen de conformité fiscale. Vous vous doutez bien que ces exemples n'ont pas été pris au choix. Hein. Vous pouvez en proposer des autres hein, en fonction justement de vos compétences. Néanmoins, chacun de ces différents services a une solution présente sur le Lab Audit Service et on vous invite justement à y aller sur le site de la CNCC pour pouvoir y souscrire si vous estimez justement en avoir besoin. Mais ce n'est pas tout concernant les différents services que AuditDrive peut mettre en avant, car vous avez notamment les pop-up. Nous sommes tous familiers avec les pop-up hein, en allant sur Internet, sur différents sites. Le site est hop,
vous avez un petit affichage qui vous informe d'une promotion ou d'un événement en cours. Eh bien, vous aussi, vous aurez la possibilité de le faire avec Audi Drive. Vous aurez la possibilité de paramétrer des pop-up pour n'importe quel type d'information concernant, par exemple, une fermeture du cabinet. Exemple, fermé du 24 décembre au 1er janvier pour raison de fête, ou concernant un nouveau service au sein du cabinet ou un nouveau commissaire au compte. Peu importe l'information que vous avez envie de transmettre, vous avez vraiment mail libre là-dessus et vous pouvez transmettre n'importe quel type d'information à toute votre clientèle. Et au-delà de ça, en parlant justement de transmission d'informations, vous aurez notamment la possibilité de alimenter un fil d'actualité ou une revue de presse dans Audi Drive avec mes actualités, si vous en avez un au sein de votre cabinet, pour que vos clients soient constamment informés avec de l'actu en relation avec leur métier ou général. Le but est vraiment d'avoir un portail qui ne soit pas uniquement un portail pour échanger des documents, mais qui puisse vous permettre de capter l'intention de votre clientèle et de générer du chiffre d'affaires. Et avec cela, nous arrivons au terme de notre présentation Audi Drive. Juste à l'écran, vous pouvez voir un petit QR code qui vous permettrait de prendre rendez-vous directement avec nous pour toutes les questions que vous aurez en suspens ou si vous avez besoin de des précisions ou si vous voulez tout simplement souscrire à Audi Drive. Géraud, est-ce que nous avons quelques questions auxquelles tu n'aurais pas pu répondre ou qui seraient restées sans réponse? Oui, effectivement, Mustapha. Alors, nous avons une question de la part de Ricardo, notamment sur la tarification. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le site? La tarification. Alors, pour ce qui est de la tarification Audi Drive, nous vous invitons justement à prendre rendez-vous avec nous pour que nous puissions vous exposer nos prix parce qu'en fait, elle est très variable et elle dépend surtout de votre taille en termes de clients et votre taille en termes de collaborateurs. Et du coup, cette double variable cette double variable fait que nous privilégions justement des rendez-vous, quitte à ce que ce soit des rendez-vous de 15 minutes pour vraiment vous exposer comment cela marche et plutôt que justement afficher des tarifs comme ça et éventuellement perdre nos interlocuteurs. Alors, je vois une question de Sophie. Audi Drive est du full web. Alors, je vais vous répondre en deux étapes. Je suppose que quand vous dites full web, vous voulez dire une solution qui n'est pas à télécharger, donc qui n'est pas en local. Si c'est ça votre question, absolument. Audi Drive est une solution dite en type SaaS, c'est-à-dire que c'est un terme compliqué qui veut tout simplement dire que la solution, elle est sur Internet. Donc, si le client, il veut, ou comme vous d'ailleurs, hein, si vous voulez vous connecter à votre espace, vous allez sur Google, Safari, Firefox, Mozilla, le moteur de recherche que vous avez de prédilection et vous tapez Audi Drive et ensuite avec vos identifiants, vous rentrez dans votre espace. Sachant que chaque espace de chaque client est spécifique. Donc, bien sûr, vous aurez une URL sur laquelle vous connectez, mais vous rentrez vraiment dans votre espace à vous et le vôtre uniquement. Question de David sur la souscription. Comment y faire pour adhérer à Audi Drive? Oui, pour souscrire, pareil, même réponse qu'à Ricardo. Je vous invite vraiment à prendre le QR code, à scanner le QR code, prendre rendez-vous avec nous et nous passerons à tout cela ensemble. Alors, Pas de souci. Encore une question sur les logiciels d'audit qui sont interconnectés avec Audi Drive. Ah oui, je pense que la personne en question a dû se connecter un peu plus tard, qui n'a pas elle a dû passer la phase où j'expliquais. Il y a différents outils qui sont interconnectés avec Audi Drive en fonction justement du but du logiciel. Pour tout ce qui est de la signature électronique, nous avons Je Signe Expert. Pour ce qui est justement de la production, nous avons Acropole et Revisaudit.
Donc, en fonction de ce que vous utilisez, justement, nous avons globalement ces 3 solutions avec lesquelles nous travaillons de façon privilégiée. Est-ce que nous avons encore des questions? Je dirais que... Ah, une dernière. C'est une double question. Alors, le temps de sauvegarde des données et que se passe-t-il si on supprime accidentellement des fichiers? Est-ce que c'est une suppression qui est définitive ou pas? Alors, pour ce qui est de la suppression, pour ce qui est de la suppression des données, elle n'est pas définitive, car justement, vous avez une corbeille dans OneDrive qui fait que bah, si vous avez un alternant ou si vous avez un stagiaire ou une personne qui par inadvertance supprimerait quelque chose qu'il n'aurait pas dû supprimer, vous pouvez le restaurer vous-même via la corbeille et vous avez un certain temps qui est de 4 semaines pour les suppressions définitives dans lesquelles nous allons pouvoir opérer dessus pour récupérer les documents. Donc, aucun problème là-dessus. Je vois une dernière question de Sophie qui demande si c'est possible d'avoir le replay. Alors, le replay, Sophie, je pourrais vous l'envoyer par email directement. Donc, au terme du webinaire, pas juste à la fin de ce webinaire, mais une fois que le fichier aura été traité et publié, je vous enverrai directement le webinaire, le replay par email pour que vous puissiez éventuellement le visionner ou le transmettre. Mais avec grand plaisir. Et je pense que nous avons plus de questions. Géraud, tu n'as plus rien de ton côté non plus, je Je pense. confirme, on a répondu à toutes les questions. Merci en tout cas d'avoir été attentif et d'avoir pu poser toutes ces questions. J'espère que ces réponses apportées par Mustapha vous ont éclairci en tout cas. Et, et n'hésitez pas à contacter Mustapha pour une démonstration personnalisée et répondre justement à d'éventuelles questions qui vous viendraient à ce moment-là. Pour ma part. Absolument, absolument. Il ne faut pas oublier qu'un webinaire, c'est vraiment quelque chose de général pour vous montrer globalement comment fonctionne l'outil. Mais il y a plein de cas d'usage spécifiques qui dépendent justement bah, eh bien de votre façon de faire et de vos besoins. C'est pourquoi justement qu'on vous invite à prendre rendez-vous pour que nous puissions passer en revue tout cela et voir justement comment AudiDrive s'adapte à vous et pas à n'importe quel cabinet. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation à tous. Bon courage justement pour tous ceux et celles qui sont en plein milieu de leur période d'audit et de leur période fiscale. Et je vous dis éventuellement à une prochaine fois lors d'un autre webinaire que nous organiserons. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.